Cette vidéo va traiter du cas de torseur de cohésion. Le torseur de cohésion, c'est ce qui permet à une poutre ou un élément qui est sollicité de garder sa cohésion, c'est-à-dire de ne pas rompre. Ça représente les efforts internes à un système. Pour comprendre ce qu'est le torseur de cohésion, on va commencer avec un cas simple, une simple poutre tirée. On va isoler un tronçon de poutre, on coupe la poutre en deux, et si on coupe cette poutre, elle aura donc tendance à partir vers la gauche. Il faut donc, à l'endroit où on l'a coupé, un effort vers la droite égal et directement opposé à l'effort de traction. C'est ce qu'on appelle la cohésion. Ça représente les efforts internes à la poutre qui lui permettent de ne pas se casser. On va prendre maintenant un cas un tout petit peu plus complexe de flexion. On met un effort en bout de poutre. On coupe de la même manière la poutre. Sous l'effet de l'effort, elle va se translater. Il y a donc à l'endroit de la coupe un effort égal et directement opposé. Malheureusement, sous l'effet de ces deux efforts, la poutre aurait tendance à tourner. Pour créer son équilibre, il y a un moment au niveau de la coupe. Au niveau de la coupe, on va faire comme si c'était un torseur d'encastrement de la poutre avec elle-même. Mettons maintenant que je coupe cette nouvelle poutre au point A. Si j'écris le torseur de cohésion au point A, je vais écrire un torseur complet avec 6 inconnus. Si l'axe longitudinal de la poutre est l'axe des X, je mettrai un effort normal sur l'axe des X, ainsi qu'un moment de torsion sur l'axe des X. Les autres axes auront en termes de résultante un effort tranchant et en termes de moment, des moments fléchissants. Si maintenant je change le repère et que j'écris l'axe longitudinal de la poutre comme l'axe Y, ça veut donc dire qu'au niveau du torseur de cohésion, la résultante selon Y est l'effort normal et au niveau du moment, sur l'axe Y, le moment de torsion. Les autres axes au niveau de la résultante seront des efforts tranchants et au niveau du moment, des moments fléchissants. On va voir maintenant comment déterminer ces 6 valeurs. La première chose à faire est d'opérer l'isolement statique de la poutre pour déterminer les réactions aux appuis. Pour une méthode plus détaillée, je vous réfère à une autre vidéo faite précédemment. Alors, on va noter les efforts en B et en C comme des efforts verticaux. Si j'écris le théorème des résultantes statiques projeté sur l'axe Y, ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Je n'oublie pas de mettre un moins devant l'action mécanique extérieure de 100 N car elle est négative sur l'axe Y. Les moments sont autour de l'axe Z. Je vais écrire les moments au point B. Par exemple, pour déterminer le moment autour du point B de l'effort ici actionné en A, je prends la distance perpendiculaire à l'effort entre le point B, centre de réduction du torseur, et le point A. Je regarde dans quel sens autour du point B la force fait tourner, ici de Y vers X, c'est-à-dire négativement, et j'écris le moment moins la force multipliée par la distance prise perpendiculairement. Ainsi, autour du point B, l'effort en B ne produit pas de moment. L'effort en A produit un moment négatif et l'effort en C un effort positif. Je peux résoudre le système, je simplifie les deux côtés par L, ça me donne donc que l'effort en C est égal à 50 N. Ceci injecté dans la première équation, je trouve aussi un effort en B de 50 N. Cette première étape étant réalisée, je vais maintenant pouvoir effectuer le calcul du torseur de cohésion. Je vais couper la poutre, je vais noter l'endroit où je le coupe avec une coordonnée X. Ensuite, je vais venir séparer la poutre en deux, au niveau de cette coupe. Et je vais isoler soit le tronçon que je garde ici au-dessus, soit le tronçon qu'il y a en dessous. À l'endroit de la coupe, je repère le point C, où je vais exprimer le torseur de cohésion. Sur la poutre du dessus, j'ai 2 efforts extérieurs, torseur de cohésion et 50 N. Sur celle du dessous, 3 efforts extérieurs. Ce sera plus simple de faire un calcul avec la poutre du dessus. Si j'écris le torseur de l'action mécanique extérieure en B, je trouve 0 sur X, plus 50 sur Y et 0 sur Z, et il n'y a aussi aucun moment. Je vais ensuite opérer le déplacement de ce torseur au point pour lequel je souhaite connaître le torseur de cohésion. Ici, C. La résultante est identique, et le moment va être simplement autour de l'axe des Z. Effectivement, cet effort va faire tourner dans ce sens-là, c'est-à-dire d'Y vers X autour de l'axe des Z. Ainsi, pas de moment sur Y et pas de moment sur X, et un moment positif sur Z, est égal à l'effort, c'est-à-dire 50 N, multiplié par le bras de levier, ici X. Quand j'isole ma poutre, j'ai aussi un torseur de cohésion qui s'applique en C, je l'écris donc. L'axe longitudinal de la poutre est l'axe X. Ensuite,
Je fais la somme de ces deux torseurs au même point et j'ai dit que cette somme est nulle. C'est le principe fondamental de la statique. Ça me donne donc un système d'équations assez simple qui me donne les valeurs des composantes du torseur de cohésion. Ici, j'ai un 6 dimension Y à un moment fléchissant sur Z. C'est ce que l'on appelle de la flexion simple. Pour déterminer un torseur de cohésion, il faut commencer par isoler la poutre et déterminer les actions aux appuis. Ensuite, on avait coupé la poutre en deux. On avait conservé soit la partie gauche, soit la partie droite de la poutre en fonction du nombre d'actions mécaniques extérieures qu'elles avaient. Le plus simple, c'était de prendre le côté de la poutre qui a le minimum d'actions mécaniques extérieures. Ensuite, on avait écrit une sorte de torseur d'encastrement un petit peu particulier au niveau où on avait coupé la poutre, et on avait dit que la somme des actions mécaniques sur cette poutre coupée était égale à 0.